Marrakchi. Ouais. Salut Jean-Claude, salut Christophe, salut Bernard. Salut Mathieu, salut Mélanie, les vrais Marrakchi. Ils sont là, de plus en plus de Français qui demandent la nationalité marocaine. Qu'est-ce que j'aimerais être une petite souris pour assister à la préfecture le jour où les Français vont demander leur nationalité ou leur papier. T'imagines? Ils leur demandent des pièces incroyables. Et le gars content, il venge toute la communauté marocaine de France. Il nous faut 2 photocopies de vous, gars. Yallah. Vous allez vous asseoir là-bas, on vous appelle peut-être aujourd'hui ou là demain. Ah, ça t'énerve, Yac. Ah. Le Maroc, le seul pays au monde où on te demande un document qui n'existe nulle part ailleurs, les amis, je l'invente pas, un certificat de vie. Tu t'es présenté toi-même là-bas, bonjour, ça suffit pas pour lui, c'est pas assez vivant. Il nous faut un certificat de vie. Mais enfin, mais déconnez pas, putain, moi je demande un papier, je viens de France, j'ai envie de m'établir au Maroc, je suis bien vivant, mais merde, je suis... Ça me tue, ça. Voilà. Tu connais ces Français qui connaissent des petits blagues dont on n'a jamais entendu parler? Écoute, j'ai été à Sidi Iknila, le près de Fidi Istaba. Tu manges un petit tagine chez Moumen, tu viens de ma part, tu lui dis Jean-Christophe, à moi il me dit Jean. Tu y vas, il n'y a personne. Tu connais un Marocain qui a envie d'aller là où il n'y a personne? On aime voyager. D'ailleurs, on est très attaché à notre passeport. Le Marocain a un rapport avec son passeport qu'aucun autre pays au monde n'a. Pour nous, le passeport, c'est sacré. Je prends n'importe qui au hasard. Ce soir, ici, dans la salle à Marrakech, il peut me dire où est son passeport à la maison. Exactement. Sous quelle étagère, sous le dictionnaire, avec la serviette et sous le truc, il sait exactement. Il y en a même au moment où je suis en train de parler qui disent « je l'ai, il est là ». Je sais pas pourquoi. Il y a même des gens, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que le passeport, ils le donnent à leurs parents. Ils ont 40 ans, 50 ans, à chaque fois qu'ils veulent voyager, ils passent chez les parents. Et le premier contrôle qui passe avant la douane, c'est les parents. Où tu vas, fais une radie, maman, pourquoi? J'ai un passeport marocain. Bon, j'avoue que je l'utilise pas beaucoup en ce moment aux États-Unis, j'avoue. Pour des raisons évidentes, je suis fier de mes origines, mais bon, en ce moment, t'as pas envie d'arriver à la douane américaine avec un passeport vert avec des grandes lettres en arabe et 2 lions. Et dire, je suis un comique. Donc j'ai un autre passeport, j'utilise un autre passeport. Le seul problème, c'est qu'ils ont mis mon lieu de naissance sur ce passeport. La dernière fois que j'ai été aux États-Unis, le mec l'a vu, il a dit « Born in Morocco ». J'ai dit « Yes ». Il m'a dit « Why ». Je savais pas quoi faire. Mais c'est le rêve américain que je suis en train de vivre, c'est génial. Et le rêve américain, croyez-le ou non, il est né pour moi au Maroc, quand j'étais petit, à Casa. Mon père, il m'a amené à la plage, à Indiana, et il se mettait devant la mer. Et tous les papas marocains ont dit un jour à leurs enfants cette chose poétique mais débile. Mon fils, si tu prends un bateau, tu vas tout droit dans la mer. Tu vas arriver en Amérique. Je me suis toujours demandé si aux États-Unis, de l'autre côté, il y avait un père américain avec son fils. Qui disait, mon fils, si tu... Moroccan Dream? Non, je pense pas. C'est bien, j'aime bien être aux États-Unis, tout est efficace, ça va vite. Tu lèves la main, paf, taxi, il s'arrête. C'est un truc de fou. À Paris, tu peux lever tout ce que tu veux, je veux dire, Il est libre, il te voit, il s'arrête pas. Au Maroc, c'est encore plus délirant, il y a un concept qu'ils ont inventé. Il est pas libre et il s'arrête. Il y a déjà 8 personnes dans la bagnole, là, quoi. Tu rentres, tu te sers, et c'est pas toi qui lui dis où tu vas, c'est lui qui te dit où tu vas. J'ai rencontré un copain l'autre jour dans le taxi, je lui dis, tu vas où? Il m'a dit, je sais pas, vraiment. Ma mère est venue voir mon spectacle il y a pas longtemps aux États-Unis. C'est une vraie mère marocaine. Elle parle pas l'anglais, elle m'a fait des commentaires sur le spectacle. J'ai dit, mais maman, tu connais pas l'anglais? Elle me dit, peut-être, mais je connais mon fils. Je suis sorti de scène, je lui ai dit, maman, j'ai pas aimé mon spectacle, c'était difficile. Elle me dit, non, c'est ce que t'as ressenti toi, sur la scène. Mais moi, j'étais dans la salle, avec le public. C'était pire. Ma mère, elle est dingue, elle est folle. Loualida, c'est la plus drôle du monde, c'est elle qui m'inspire.
Je te promets, quand j'étais petit un jour, elle est venue me chercher à l'école, elle m'a regardé, elle m'a dit « J'ai failli t'acheter un croissant ». Je dis « Mais alors, qu'est-ce que... » Elle m'a dit « Ça t'aurait fait plaisir, non ?» J'ai dit « Ouais », elle m'a dit « J'étais sûr ». Un jour, ma sœur, elle était malade, elle est venue à la maison. Ma mère a appelé. Ma sœur a répondu, elle dit « Allô ?» Ma mère a dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle a dit « Je suis malade ». Elle dit « Va vite dans la cuisine, prends une tasse, mets de l'eau chaude, mets du citron, mets de la cannelle et donne ça à ton frère avant qu'il attrape ce que tu as. » Mon père, véritable Marocain, dans l'âme. Beaucoup d'amour et pas de parole. Pas un mot. Pas de communication. Beaucoup de gens se reconnaissent ce soir. Rien que des expressions du visage et des gestes, c'est tout. On passait des heures à jouer à cache-cache avec lui, il nous cherchait même pas. Il nous disait, allez vous cacher, on allait se cacher, il partait au travail. Un jour, je devais me déguiser pour l'école en cow-boy. C'était au Maroc. Cow-boy au Maroc. T'imagines, le rêve américain avait démarré depuis longtemps. Et là, il me met le chapeau de cow-boy, pistolet de cow-boy et les babouches. Je pense que tout le monde connaît les babouches. C'est des chaussures très pointues, qui n'ont pas de talons, qui n'ont pas de rien, qui ne sont pas finies, qui n'ont pas été terminées. La babouche, c'était un projet. Le premier babouchiste, il a commencé, quelqu'un l'a appelé. Oh, c'est ça, faire les armes. Elles arrivent avec une odeur au préalable dès que tu les achètes, tu sais pas pourquoi, sans raison. Et en fait, ce qu'il faut savoir sur les babouches, c'est très très important, les amis, c'est mécanique, c'est physiologique, c'est physique. Quand tu portes des babouches, tu peux que aller tout droit. Il n'y a pas de demi-tour, il n'y a rien. Il n'y a pas longtemps, j'ai pris un avion pour aller aux États-Unis, j'étais en première classe. Je rentrais dans l'avion comme ça, tu vois, et puis j'étais habillé de manière très très détente, tu vois. Survêtements, basket, casquette. Et il y a un gars qui m'a regardé et il me jugeait. Je sais pas si c'est le syndrome de l'immigré ou du nouveau riche. Un nouveau riche, vous savez tout ce que c'est un mec qui peut se payer la première classe, mais qui demande des cacahuètes beaucoup dans l'avion. Du champagne, 2, oui, on sait pas pourquoi. Et là, il y a un monsieur qui me regardait, tu vois, qui me regardait un peu de haut, comme ça, il était un peu... Et je sentais qu'il me jugeait. Je sais pas si j'étais parano ou quoi, et j'ai décidé, je me suis dit, je vais radine staller, comme on dit en anglais. Je vais me foutre de sa gueule, je vais pas le lâcher, il va se rappeler de moi toute sa vie, ce mec. Et là, j'ai commencé à agir comme si j'avais jamais vu ça de ma vie, la première classe. Je fais, waouh. Waouh. C'est super ici, c'est mieux que là-bas, non? Oui, en effet, c'est mieux, oui. Ça. Et là, je lui ai montré mon siège, celui que j'avais payé. J'avais le carton d'embarquement. Je lui ai dit, je peux m'asseoir là ou... Il me dit, ben non, si vous n'êtes pas en première classe, c'est pas possible. Je dis, je ne dis rien, que si on a un fou, arrête. Et je vais m'asseoir là-bas, et si le mec qui vient, je me laisse, je pars. J'ai été m'asseoir, je commençais à jouer avec les boutons. Il est devenu fou, le gars. Il a appelé l'hôtesse. Il a dit, je pense que ce monsieur ne voyage pas en première classe. Elle est venue me voir, je suis désolé, je dois avoir un carton d'embarquement. Je lui ai montré le carton d'embarquement, elle est venue. Elle lui a dit, c'est bon, il voyage en première classe. Et moi, je me suis levé, je suis retourné vers le mec. Et je lui ai dit, je lui ai donné 20 €. Merci Marrakech, vous êtes extraordinaire. Jamel Debbouze. Gad Elmaleh. Gad, je te jure, tu nous as régalé. Merci Jamel, je suis content d'être là, merci. Gad, ouais. Je vais te dire, d'une, qu'est-ce que je kiffe quand je te vois faire pleurer, de rire les gens. Voilà. Et de deux? Il n'y a pas de deux. Il n'y a que de une. Ok. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu avec Gad. Il paraît que tu as rencontré quelqu'un. Ouais, ça y est, arrête, tu vois. Hein? J'ai rencontré... Ouais, je vous raconte. En fait, j'ai rencontré une fille géniale, honnête, belle, et on a dîné ensemble il n'y a pas longtemps. Elle m'a dit, gars, je voulais te dire une chose. Et elle m'a touché. Elle m'a dit, je suis peut-être pas la fille la plus belle du monde. Je suis peut-être pas la plus riche. Je suis peut-être pas la plus intelligente ou la plus sportive. Je suis peut-être pas la plus raffinée. Voilà. Mais... Il n'y a pas de mais. Toi, il n'y a pas de deux, moi, il n'y a pas de mais. Et dis-moi, je te vois, t'es au State tout le temps, je sais, là-bas, tu vis une aventure incroyable.
Le Maroc te manque, forcément. Bien sûr que ça manque. Il y a Pourquoi des tu crois trucs- que je suis là? Je suis là, je suis au Maroc, je suis chez moi. Le public me manque, bien sûr. Et qu'est-ce qui te manque le plus? Ah, plein de choses. Je sais pas. C'est l'esprit, tu vois. Par exemple, il y a un mec à Casa hier qui est venu me voir. Il m'a dit, Gad, je suis un grand fan de toi. Vraiment, c'est génial. Je te suis depuis longtemps. Maintenant, tu fais des tournées aux États-Unis. Là. On est fiers de toi. Je veux te demander une chose que je demanderai jamais à personne. Et j'ai rencontré des gens connus dans ma vie, Zama. Mais avec les autres, je demanderai jamais. Mais toi, Zama. Je sais que je peux te demander. Je sais que tu es Zama Oud Bled ou Adab. Je lui dis, vas-y, il m'a dit, s'il te plaît, achète-moi une voiture. Ah, c'est magnifique. Écoute-moi, je te jure, je lui dis, assieds-toi, je veux te connaître. Et il m'a rajouté un truc, jamais m'a rajouté un truc, il m'a tué de rire, il m'a dit, je te jure, si tu fais ça, tu vas pas le regretter. C'est vrai que les Marocains, ils sont exceptionnels. Je passe de plus en plus de temps ici. C'est incroyable. Tu sais que Uber s'est installé au Maroc. Je sais, ouais. Et voilà, pour essayer, j'ai appelé, tu vois. Je dis, ouais, vous pouvez venir me chercher. Il m'a dit, viens toi. Vous êtes chaud pour plus de show, les amis, ou pas? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, s'il vous plaît, une ovation pour monsieur Gad Elmaleh. Merci, c'est un bonheur d'être avec vous. La vive le Maroc.